Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment entrer manuellement vos investissements boursiers dans RBakin. Bien entendu, le RBakin est connu parce que on peut se connecter directement à vos comptes d'investissement. Il n'y a pas d'entrée de données manuelle. Par contre, il y a toujours une raison qui pourrait vous pousser à vouloir entrer manuellement vos comptes, que ce soit que vous utilisez puis on est compatible, RBakin est compatible avec la plupart des courtiers et des institutions financières au Canada, mais vous pourriez utiliser une institution qui est vraiment petite ou qui ne vous donne pas accès, et tout est papier, crayon, papier, etc. Ça pourrait être un compte que vous avez à l'étranger, par exemple aux États-Unis. Pour l'instant, RBakin ne se connecte pas au compte américain, ou encore, il y a des gens qui préfèrent ne pas connecter le compte et faire tout à la main. Donc, on offre cette solution-là. Donc, quand vous faites gestion des comptes, bien entendu, on a compte réel, compte de pratique. Compte de pratique, c'est vraiment pour les gens qui veulent se pratiquer. Là, on veut vraiment mettre des vraies positions. C'est de l'argent que vous avez, mais plutôt que de connecter un compte, vous voulez l'entrer manuellement. Vous cliquez le petit plus et là, c'est l'engin de recherche pour trouver des institutions sur lesquelles on se connecte. Vous allez cliquer sur la barre « Entrer mes positions manuellement ». Ensuite, vous allez choisir la devise du compte. Admettons que c'est un compte en US, par exemple. Il y a plein de Canadiens qui travaillent qui ont travaillé dans le passé ou qui travaillent encore aux États-Unis et qui ont un compte d'investissement aux États-Unis. Donc, on pourrait parler, on va dire, c'est mon compte E-Trade, qui est un compte américain par rapport à iTrade au Canada. Là. Mon compte E-Trade aux US. Ça, ce serait le nom pour reconnaître c'est quoi ce compte-là. C'est comme ça que je l'appellerais. Mon compte E-Trade. OK. US. Parfait. Je vais faire continuer. Et là, ça se crée. Donc, l'idée, là, il y a 0$. Ce n'est pas un compte de pratique. L'idée, c'est qu'on va, pour être capable d'analyser ce compte-là puis de faire le suivi, on va recréer ce qui s'est passé. Donc, mettons que j'ai créé mon compte E-Trade il y a 2 ans, mais j'ajouterais des fonds. Et là, la date, ce ne serait pas celle d'aujourd'hui, ce serait, mettons, en 2018. On va dire, j'ai fait un premier dépôt, on va dire, de 10 000$. 1, 2, 3. Pour le faire de la bonne manière, ensuite, vous pouvez prendre des raccourcis puis juste bâtir vos positions, puis on ne va pas pouvoir calculer l'historique puis les rendements historiques. Mais la manière, c'est très flexible comme outil. Donc, on pourrait acheter l'argent aujourd'hui, mais là, j'ai acheté l'argent il y a 2 ans. Et là, on pourrait dire, OK, bien, il y a 2 ans, j'ai déposé 10 000$. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait il y a 2 ans? Bien, j'ai acheté des actions, on va dire des actions américaines, parce que c'est un compte américain. On pourrait dire, j'ai acheté des actions de Google. Donc, c'est Alphabet maintenant, là, mais non, ça c'est. On va chercher Alphabet parce que le nom de la compagnie, c'est Alphabet. Mais le ticker, c'est Google. Donc, on va dire, je les ai achetés, encore une fois, peut-être. On va dire le 12, le lendemain. J'ai ouvert mon compte, j'ai déposé 10 000$ et le lendemain, j'ai acheté des actions. Donc, là, le prix, donc c'est ça, le prix était différent. Il faudrait aller mettre le prix. Mettons que l'action de Google à l'époque était de 600$, on va dire. Puis on va mettre, j'en ai acheté 25. Puis j'ai payé des frais de 10$. Donc là, ça ferait 15 000$, donc c'est pas logique, il ne me laissera pas faire ça. On peut l'essayer, voir qu'est-ce qui arrive si je fais ça, il va me dire « Vous pouvez pas faire ça, vous n'avez pas l'argent. » Donc, quantité, on va mettre 10, admettons. Donc là, ça marche, boum. Et là, j'ai été créer la transaction dans le passé et de cette manière-là, je pourrais carrément même calculer mon rendement historique tant que j'ai les bonnes dates et les bons prix d'achat d'actions. Donc, vous pourriez prendre un relevé de compte et recréer le compte. Sinon, une façon plus rapide, c'est juste traquer un portefeuille. Vous pouvez mettre l'argent qu'il y a dans le portefeuille aujourd'hui et mettre toutes les positions. Ça vous permet de suivre ce portefeuille-là au day-to-day, mais si vous regardez des rapports historiques dans le passé, bien, ça ne sera pas exact parce que vous avez tout créé les positions aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un outil super flexible pour aller créer des vrais comptes que vous avez. Et ces comptes-là, qui sont des comptes manuels ou entrés manuellement, vont s'additionner au total. Donc, vous avez aussi des comptes, mettons, connectés au Canada. Ben, la vue, tous mes comptes va inclure le compte entré manuellement. Si vous ne voulez pas inclure le total, vous créez un compte de pratique qui est un compte fictif. Mais ça, l'idée, c'est vraiment pour mettre des vraies positions que vous avez vraiment dans un compte quelque part. Donc, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire là, sur la fonction de compte manuel dans RBakin. Sur ça, si vous voulez justement entrer des positions dans l'application ou carrément connecter vos comptes, allez télécharger RBakin sur Google Play si vous avez un téléphone Android, sur le App Store si vous avez un iPhone. Bonne journée.